Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans les tutoriels Fresto.fr. Vous le savez maintenant, avec Fresto.fr, vous allez pouvoir créer le site internet de votre restaurant pour 29 € par mois, simplement. Dans le tutoriel numéro 1, nous avons vu comment mettre en ligne le site web sous sa forme la plus simple. Dans ce tutoriel numéro 2, nous allons voir comment l'étoffer et ajouter des fonctionnalités avancées. N'hésitez pas à parcourir notre site web, notamment la rubrique fonctionnalités, qui vous permettra de découvrir toutes les possibilités offertes par Fresto, et la rubrique blog qui vous présentera les astuces, les conseils pour digitaliser votre établissement. Mais revenons tout de suite à notre brasserie Les Deux Frères. Nous revoilà sur le tableau de bord. Nous pouvons donc toujours accéder à notre site avec ces deux rubriques, la rubrique accueil, la rubrique contact et info. Dans ce tutoriel numéro 2, nous allons voir comment créer la carte. Pour cela, plusieurs étapes. Nous pouvons dans un premier temps importer le fichier si vous possédez déjà un fichier image ou un fichier PDF. Pour cela, rien de plus simple. Sélectionnez votre fichier. Dans mon cas, j'ai un fichier au format JPEG, donc c'est un format image. J'ajoute le fichier. Il est possible de consulter le fichier courant. Lorsque je me rends sur mon site, je vois qu'une nouvelle rubrique a été créée, la rubrique La carte. Pour l'instant, c'est très simple. Elle donne accès à mon fichier menu. Mais dans l'idéal, il est quand même mieux de saisir manuellement vos plats, boissons et menus. Cela permet au moteur de recherche de mieux vous référencer. On va commencer par une catégorie. Avant de créer des plats et des boissons, vous devez d'abord définir les catégories dans lesquelles les ranger. Commencez par créer votre première catégorie grâce à ce bouton. Pour l'exemple de notre brasserie, je vais créer 3 catégories. La première catégorie concernera les entrées. Il est possible d'ajouter une description, mais c'est optionnel. La deuxième catégorie, ce sera nos viandes. Et une troisième catégorie concernera les desserts maison. Une fois validé, j'accède à l'ensemble de mes catégories. Il est alors possible de les trier selon vos souhaits. Je vais donc maintenant pouvoir créer mon premier plat. Pour commencer à maîtriser le concept, on vous laisse ajouter votre premier plat. Voici le bouton pour ajouter votre premier plat ou boisson. On a donc toutes nos catégories et il est possible, grâce à ce bouton, d'ajouter un plat. Pour mon premier plat, je vais créer salade César. Donc, dans la catégorie entrée, il est possible d'ajouter un ou plusieurs régimes alimentaires. Vous pouvez saisir une description, éventuellement des infos supplémentaires, comme des allergènes, etc. Vous allez pouvoir sélectionner une photo et saisir le prix. Voilà, vous avez saisi votre premier plat. Vous pouvez importer jusqu'à 20 photos maximum. Alors vous pouvez ajouter autant de plats que vous voulez, mais vous êtes limité à 20 photos. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 12 coups de cœur. Pour être affiché sur votre page d'accueil, assurez-vous d'en choisir au moins 4. Ce que nous allons faire avec notre premier plat, nous allons le mettre en coup de cœur. Je vais ajouter de mon côté le reste de la carte. J'ai terminé la saisie de quelques-uns de mes plats. Je vois que j'ai fait une erreur. J'ai mis carpaccio de bœuf dans entrée. Je vais donc pouvoir modifier et l'ajouter dans la catégorie nos viandes. Voilà qui est mis. Donc, nous avons déjà 4 photos. Et actuellement un coup de cœur. Et il n'est pas primordial de faire une photo. J'ai oublié le prix pour steak frites maison. Par exemple. Et cette fois-ci, je pense qu'on est pas mal. Les possibilités, bien sûr, de changer l'ordre de mes plats. Pour nos viandes, magret de canard, filet en carpaccio de bœuf, steak, côtelette d'agneau. Voilà, il est possible
éviter la photo et la description, hein. Vous pouvez juste laisser le titre du plat et le prix. Par contre, pas possible de l'ajouter en favori puisqu'il faut obligatoirement une description et une photo. Essayez de mettre 4 plats, prix, le carpaccio de bœuf, donc là ça en 3. Et on voit que le module coup de cœur va être affiché sur l'accueil de notre site web. C'est ce que nous allons tout de suite voir. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ah, sur la page d'accueil, on a le module avec les coups de cœur. Ça donne vraiment envie. Il est bien sûr possible de cliquer sur... Et si je vais maintenant dans la carte, je vais avoir en effet tous mes plats qui vont être bien présentés avec possibilité de télécharger la carte et d'accéder à chacune des rubriques. Voilà, nous avons mis notre carte en place. Il est aussi possible d'ajouter un menu ou formule. J'y accède grâce au menu de gauche. Je vais créer le menu enfant avec une possibilité de saisir la description et de la mettre en forme. Alors plat au choix par exemple, je vais faire une liste avec steak haché nuggets, dessert au choix, la même chose, salade de fruits maison ou compote de pommes. Je vais éventuellement mettre en gras les titres pour une présentation optimisée. Éventuellement des options, des informations supplémentaires, le prix et j'enregistre. Voilà, je vais ajouter mes menus grâce au bouton Ajout menu. Allons voir ce que cela donne sur notre site. Dans la rubrique La carte, nous voyons notre menu enfant qui apparaît avant les plats et boissons. C'est ainsi que se termine notre deuxième tutoriel qui nous aura permis de créer une carte complète avec possibilité d'importer un fichier menu, d'ajouter les catégories, les plats et éventuellement les boissons, et d'ajouter certains plats et boissons en favori, ce qui permet de créer un petit widget sur la page d'accueil pour mettre en avant vos produits. On se retrouve dans le tutoriel numéro 3 pour de nouvelles fonctionnalités. À bientôt sur Fresto.fr.